Salut la compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympathique, remplie d'amour. Parce que en gros, là je me pose une grande question par rapport à ma vie sentimentale. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Donc j'utilise un outil qui est le SWOT. Le SWOT. Je sais pas trop comment on est censé dire ça. Et j'avais envie de le faire avec vous, de partager mes idées. Parce que là j'essaie de prendre la meilleure décision pour moi. Et de voir si je suis prête à sauter le pas. Donc c'est parti. Avoir une relation à distance. En vrai, venant de moi, je pense que ça vous étonne pas du tout, vu mes crushs, vu la suite de vidéos en mode crush au Canada, crush en Espagne. Il est temps que je me pose réellement la question de est-ce que je suis vraiment prête à avoir une relation à distance avec quelqu'un? Parce que au final, je m'attache et avec la distance, on se dit non. Enfin, en vrai, la plupart du temps, ok, au Canada, il y a eu la discussion de est-ce qu'on continue ou pas. Et on était... Non, il était plus d'accord que moi en vrai parce il voulait pas la relation à distance, il voulait pas. En plus c'était longue distance, en vrai on se serait jamais vu, faut être honnête. Je suis pas contre les relations à distance, enfin, de base, je suis contre les relations à distance. Sauf que, comme d'hab, un jour il y a eu l'homme, c'était en vrai le Canadien, qui m'a fait changer d'avis parce que tout simplement je me suis rendu compte que à partir du moment où moi j'étais prête à être dans une relation sérieuse et si j'aimais réellement la personne, en fait je m'en foutais de où il vivait tout simplement. Du coup ça a été le déclencheur pour me dire wow, bah si Célie, tu pourrais le faire en tout cas. Après clairement j'ai du mal à commencer une relation à distance. Pour moi, une relation à distance, ça se fait quand voilà, on était ensemble, on était amoureux et les choses ont fait qu'on doit se séparer. Et vu que je t'aime tellement, bien évidemment, je vais continuer à t'aimer et j'ai envie que ça fonctionne, même si t'es loin, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'avec l'espagnol, à chaque fois que je pense à lui, je souris. C'est n'importe quoi, regardez cet enfant. Je pense que c'est pour ça, en vrai, qu'aucun de nous deux n'a réellement mis le sujet sur table, puisque même si on s'est rencontrés tôt, notre relation elle a commencé assez tard, presque quand... Pas... Ouais, quand même. Un mois avant que je parte, je dirais. Et je trouve que c'est trop tôt pour dire à quelqu'un, viens, on s'aime et on essaye de voir ce que ça donne. En tout cas, à ce moment-là, je pensais ça. Aujourd'hui, honnêtement, ouais, non, je pense plus trop ça. En vrai, on aurait pu se donner une chance. On pourrait. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de réellement me poser des questions, de savoir qu'est-ce qui me bloque. Alors, j'ai quelques notes et tout, voilà, parce que j'ai décidé d'utiliser l'outil SWOT, donc S-W-O-T, pour un peu me baser et voir tout simplement de manière plus claire et plus ciblée, pour pas m'éparpiller, parce que je suis quelqu'un qui, dès qu'il commence à penser à plein de trucs, c'est... Du coup, je me suis dit, là, ok, S, je dois avoir les points forts dans une relation à distance, qu'est-ce qui me plairait, ce qui me motiverait tout simplement à la continuer. Ensuite, W, donc c'est pour weakness, donc les points pas forts, ce qui devrait être amélioré, ce qui manque. Ensuite, O, c'est pour les opportunités. Et T, c'est pour les menaces. Bon, c'est en anglais, du coup, là, ce serait bizarre. En vrai, en français, ça devrait être P-F-O-M. Un truc comme ça. C'est un outil qui est très utilisé en psychologique ou en psychologique, mais oui, en psychologie, dans les entreprises, dans tout ce qui est projet management, ce genre de choses. Quand on a envie de lancer un projet, voir si on est tout à fait capable de le réaliser ou s'il vaudrait mieux l'abandonner. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de savoir avec les relations à distance. T'as vu, il y a déjà l'Espagne. C'est bon, on peut déjà mettre ça dans les points forts. Il y a l'Espagne, il y a la calor, la chaleur. Non mais après, on va être honnête. Cette vidéo ne veut pas dire que... Sinon j'aurais mis avoir une relation à distance en Espagne. Non, on va rester open à toute opportunité. Du coup, on va voir les relations à distance de manière générale. Ok? On est d'accord? On est d'accord? Même pour moi, j'essaie de me dire, on est d'accord, Célie? Ne reste pas fixé sur l'Espagne. L'amour t'attend peut-être dans un autre pays. Alors, pour une relation à distance, les points forts, je pense que
ça personne ne pourra dire le contraire, c'est que au moins le temps est valorisé de dingue dans ce genre de relation, parce que tu sais que tu verras pas la personne super souvent, donc les fois où vous vous voyez, c'est genre, c'est la fête, frère, c'est trop, trop, trop bien. Un autre point fort que j'ai mis, j'ai des notes et tout, vous avez vu, je suis organisée cette fois, c'est de se donner une chance tout simplement. Parce que regardez-moi là, tu vois, après avoir rencontré l'amour en Espagne, je me pose trop la question, tu vois, il y a trop de questions à moi en mode, franchement, il était parfait, tu vois. Et est-ce qu'il était parfait pour toute une vie? Yo no sais. Du coup, même se donner une chance à distance, je pense que ça permet d'arrêter de se poser ce genre de questions et juste de vivre les choses. Ce qu'on devrait faire plus souvent. De dingue, quand t'es heureuse. Pourquoi on se pose trop de questions comme ça? J'étais heureuse avec lui, pourquoi on n'a pas continué à être heureux ensemble? Après, j'ai mis les avantages de base. Bah, tu vas voyager, hein, vu que c'est à distance, il faut quand même se voir, même si c'est à distance, découvrir une autre culture, apprendre une nouvelle langue, améliorer ton anglais. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu sors avec un mec qui est nanana et qui parle pas ta langue, ben, il y a des moments où vous allez parler en anglais, c'est sûr. Avoir une part d'indépendance que moi j'ai besoin et je trouve qu'à distance c'est super cool parce que du coup ça me permettrait quand même d'avoir ce côté où je peux faire mes propres projets sans qu'ils se sentent délaissés parce que j'ai déjà eu ce genre de relation où quand tu fais tes propres trucs, ben la personne elle pense que qu'elle fait pas partie de ta vie alors que non, c'est juste que voilà, moi j'aime bien être seule aussi de temps en temps. Alors maintenant on va penser au point faible. En vrai, ça me saoule de penser à ça. J'ai pas envie de penser au point faible. Ouais, en vrai, est-ce qu'au final, il faut pas juste suivre son cœur? Moi, je suis pour, en vrai. Enfin, en vrai, je pense que c'est pas spécialement que je suis pour les relations à distance ou contre. C'est juste que je suis pour l'amour en général. Si je t'aime. Bah, j'ai écrit. Je suis en train de réfléchir là. J'ai mis l'argent. Bah, parce qu'il faudra voyager de dingue. Mais après. Ouais, je mets ça, mais quand t'aimes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais bon, il faut le mettre, parce qu'il faudra y penser. Il faudra y penser, faire un petit budget, peut-être un petit budget commun, pas un petit compte commun qui sert juste à ce que l'autre puisse venir et voir l'autre. T'as vu, je pense déjà aux solutions. Pas mal. Toujours penser au problème, mais avec une solution. Après, je pense que la difficulté, c'est d'avoir quelque chose de solide en étant à distance. Ça peut être problématique, ça peut être problématique. Problème de confiance, faut noter, ça, faut noter. Ben oui, parce que je pense que encore plus pour la relation à distance, il faut que la confiance, elle soit perfecto. Parce que déjà, dans une relation de base, enfin, moi, je me mets pas avec quelqu'un si j'ai pas confiance en lui. Mais à distance, enfin, voilà, tu seras pas, enfin, déjà de base, quand tu es en couple avec quelqu'un, même dans ton pays, t'es pas censé être là tout le temps. Mais à distance, t'es vraiment pas là souvent. Et ouais, être sûr d'avoir une bonne confiance. Ok, je pense qu'on a à peu près, on est à peu près à la fin des points faibles. Enfin, j'espère. J'ai pas envie que la liste soit trop longue. J'ai rajouté donc en plus de l'argent et tout ça que je vous ai dit. Bien évidemment, il y a le toucher. Enfin, tout ce qui est physique. Enfin, je suis quand même quelqu'un. Autant de base, je suis pas physique, mais quand un mec me plaît, enfin, quand je suis avec quelqu'un, voilà. Ouais, j'ai quand même un besoin de physique de base assez élevé. Mais là, je sais qu'à distance, ça va être compliqué, quoi. Et en plus, si c'est... Arrête d'avoir un jugement biaisé, meuf. Mais en tout cas... Non, mais ça va être tendu, frère. Ce qui est sûr, c'est il faudra y penser. Voilà. Après, de nos jours, il y a moyen d'épicer les choses d'une autre façon. J'ai déjà quelques idées. Bon, je vais pas les dire là comme ça à chaud. Mais ouais, en vrai, autant ça va être difficile, je vais pas mentir pour moi, surtout si j'aime cette personne. Mais justement, si je l'aime, au final, je suis genre de meuf, bah, les autres mecs, j'en ai un peu rien à foutre. Donc, il y aura quand même que lui dont j'ai envie. Donc, autant attendre le moment et on trouvera des autres manières. C'est bon, on trouvera des autres manières, t'inquiète. Après, il y a aussi, ça c'est un truc c'est possible que j'ai du mal, parce qu'il faut trouver du temps, bien évidemment, pour s'appeler. Puis, enfin, je pense que c'est chelou, genre, t'as une soirée, tu dis, ah ben non, j'ai appelé mon copain, on avait prévu ça depuis 2 semaines et tout. Enfin, je sais pas, c'est un peu... Je sais pas. Puis, le fait de manquer des événements importants, parce que parfois, il pourra pas être là pour mon anniversaire, il pourra pas être là parce que... Bah, tu vois, je suis méga triste, c'est tout ce que j'ai envie, c'est que mon copain, il soit là, il me prenne dans ses bras, bah, il pourra pas, enfin...
j'avoue que c'est quand même un peu chaud, tu vois. Et puis, un point important, très important, bah, on parle pas la même langue. Et bon, après, je dis ça, mais tu peux être dans une relation à distance avec un mec qui parle ta langue. Franchement, je te le souhaite et je pense que c'est beaucoup plus simple. Mais dans mon cas, bon, on reste open mind, mais bon, si on prend mon cas réel en ce moment, c'est pas le cas. Et bah, avec lui, ça pose pas de problème, mais si j'ai envie de rencontrer sa famille, si j'ai envie de rencontrer ses potes et tout, euh, je sais que ça sera compliqué. Faudrait d'office ah, ça commence bien, hein. Même le français, c'est compliqué. Il faudrait que j'apprenne sa langue. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Du coup, il faudra penser à ça. Mais dans tous les cas, je pense que quand tu es avec quelqu'un qui parle une autre langue, ce serait bien que autant lui que toi, vous essayiez d'apprendre la langue de l'autre, non? Ouais, je pense. Après, pour le haut, les opportunités, ben, là, il est mis haut études de marché. Donc, je pense que... Enfin, j'ai pas fait d'études. Oh, j'aurais dû chercher le plus d'études. Ben bon, je pense qu'en pourcentage et en statistique, les relations à distance fonctionnent moins bien, tout simplement. Voilà, c'est un fait. Mais d'un côté, peut-être avec notre génération, on va peut-être changer les choses. Et puis, je pense qu'il y a plein d'opportunités aujourd'hui de travailler à l'étranger. Enfin, là, je vais finir mes études, je pourrais travailler, je pourrais me déplacer. Donc, en vrai, de ce côté-là, il y a quand même plein d'opportunités qu'on pourrait saisir, hein. Ben, déjà, la manière dont on s'est rencontrés, c'était une opportunité. Donc ça, c'est peut-être un pour. Et les menaces, je pense que dans ce genre de relation, les menaces, ben, c'est les autres. Faut être sincère, c'est les autres. Et je pense que c'est pour ça que au début, il faudrait vraiment qu'on soit d'accord que on essaie de construire ça rien qu'à deux. Euh, ouais, du coup, pas avec vous dans ce cas-là. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même une suite. Je vous dirai. Mais je pense que ouais, c'est les autres. Je pense qu'au début, une relation, il faut que ça se vive vraiment qu'à deux. Puis quand je dis les autres, c'est aussi ben, les autres meufs, tout simplement. On va pas se mentir. Mais bon, ça, c'est dans toute relation. Et c'est pour ça que la confiance est méga importante. Du coup, je pense que ça se joue plus entre les pour et les contre. Donc les points forts et les points faibles. Mais ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas encore prendre ma décision, genre là, maintenant. Il faut que je réfléchisse à tout ce que j'ai noté. Et après, on verra. Est-ce que je vais prendre mes ovaires et lui dire ce que je ressens réellement pour lui et ce que je suis prête à faire pour lui. Ben on verra, on verra. Déjà, si ce petit SWOT me dit qu'en réalité je suis prête, ben ouais, peut-être que je le ferai, je sais pas. Ou j'attendrai de le revoir, je sais pas. On verra. Je tiens au jus. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup d'amour. Merci d'avoir suivi cette chouette petite vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à aimer cette vidéo, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.